Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment faire une nuit étoilée. Donc j'ai choisi ce coloriage parce que je trouve qu'il s'y prête bien, il y a un joli ciel. Sur le modèle, c'est dans le magazine Coloriage Bien-être numéro 9. Et en fait sur le modèle, c'est un ciel de jour. Mais là, je vais le faire en ciel étoilé parce qu'on peut très bien transformer ce soleil en lune. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, c'est juste un rond dans le ciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les nuages seront plus foncés que le ciel. Puis voilà, quoi, c'est ce qu'il faut savoir. Après, vous pouvez choisir des couleurs de nuit, donc du bleu foncé, bleu marine, violet, rose. On peut même faire un fond avec un petit peu de orange par ici. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, vous êtes assez libre dans les couleurs du fond. Vous pouvez mettre plutôt dans les tons roses et puis remonter vers le violet bleu, ou passer de mettre un petit peu de orange, ensuite du rose, du violet bleu en fait, un violet un petit peu bleuté. Voilà pour le petit topo. Donc je vais utiliser les crayons Prismacolor. Je vais utiliser alors soit Posca blanc, soit stylo gel blanc, ça revient au même. C'est comme vous avez, enfin selon ce que vous avez, ça sert à rien de racheter pour faire ça. Vous pouvez même utiliser, je sais qu'il y en a qui utilisent du Tipex. Moi je l'ai jamais fait parce que j'avais déjà des Posca avant de commencer les coloriages. Mais le Tipex, je sais pas vraiment ce que ça donne sur le long terme. Il me semble que ça jaunit, donc je le conseille peut-être pas, je sais pas, franchement je sais pas. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Vous pouvez même utiliser de la peinture acrylique blanche si vous avez, avec un cure-dent pour faire les étoiles, il n'y a pas de souci, vous faites avec ce que vous avez quoi. Donc et ben voilà, c'est parti, j'arrive tout de suite, je vais chercher les crayons. Alors j'ai choisi du coup mes couleurs. Donc là c'est un petit peu vous qui voyez. Je vais vous en faire un assez riche en couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'on peut utiliser. Je vais utiliser du jaunâtre, toujours que des Prismacolor. Jaunâtre 1002, orange 918, rose vif 993, rouge quadrichromie 994, pourpre foncé 931. Et ensuite ces trois là en fait ce sera, je vais les mélanger puis je vais voir un petit peu comment les placer, c'est un petit peu du feeling. Alors je vais prendre du raisin noir, du bleu indigo et du violet, ça sera vers le haut. Donc je vais commencer par le bas, donc avec des couleurs un petit peu plus claires. Donc je vais faire une petite couche de jaunâtre pour faire comme si c'était le soleil qui s'était couché derrière les maisons, puis la nuit qui est arrivée par ici. Donc voilà, alors là je vais d'abord faire toutes les premières couches. Donc j'appuie pas beaucoup et je fais que effleurer le papier. Voilà, c'est pas très grave s'il y a quelques traces, on va repasser après par la suite. Donc là j'ai placé du coup mon jaunâtre. Ensuite je vais venir placer un petit peu de orange. Donc je fais chevaucher les couleurs pour qu'elles se fondent bien. Donc là vraiment pareil, hein, j'appuie pas beaucoup. Donc là toutes ces couleurs là elles sont pas obligatoires, hein. C'est vraiment là je vous montre ça pour que vous puissiez voir un petit peu avec des couleurs en plus. Mais si vous avez envie de mettre que du bleu, violet, il n'y a pas de souci quoi, c'est juste pour vous montrer avec un petit peu plus de couleurs. Voilà, bon, j'ai pas envie que ça fasse bande. Enfin voilà,
ça fait bizarre quand c'est que des bandes, ça fait pas du tout naturel. Du coup, là je vais remonter un petit peu le orange par exemple, pour que ce soit plus aléatoire et pas trop ordonné, on va dire. Enfin, je sais pas, ouais, pas trop ordonné, pas trop... plutôt pas trop régulier, pour que ça se fonde mieux en fait. Là, je vais remonter encore. Mais ça, après, c'est pareil, hein, c'est au feeling. Voilà, là, je fais vraiment que placer mes couleurs pour savoir un petit peu où je vais, où j'en suis. Donc, vous voyez, c'est vraiment mis grossièrement pour l'instant. C'est pas... On va mettre un petit peu d'orange par là. Voilà, je vais passer à mon rose vif. Donc, je vais venir le mélanger vraiment au orange. Donc, je commence vraiment dans la couleur du orange. Je peux même redescendre un petit peu pour que tout ça se fonde bien. Je vais pas en mettre trop. On va essayer de bien mélanger, quoi. Voilà, là je trouve que du coup, oh, non, je vais ce jaunâtre là, je vais le foncer un peu. On va faire comme si le soleil se trouvait derrière cette maison là. Et du coup, si lui était plus foncé, lui pouvait pas être si clair, quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer au rouge quadrichromie. Puis pareil, on va bien mélanger les couleurs. Donc là, c'est un petit peu plus soutenu comme couleur. Alors, on a tendance à vite remonter en ligne, donc je vais essayer de casser encore cet effet là. Donc je vais remonter par là, cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais passer au pourpre foncé, le 931. Donc là, on arrive déjà vers des couleurs un petit peu plus violettes. Donc pareil, alors là, vous pouvez redescendre dans vos premières couleurs, mais en essayant de ne pas faire une ligne trop marquée. Voilà, ensuite je vais essayer de garder mon raisin noir, peut-être pas trop en mettre parce que c'est une couleur très très foncée, voir pour les nuages avec, je verrai. Là je vais passer au violet et puis au bleu indigo. Alors là j'ai placé mon violet. Ce qu'on va faire tout de suite en fait, c'est placer des couleurs plus claires autour de la lune. Je ne vais pas partir du jaune parce que la lune elle éclaire plutôt en blanc habituellement. Mais bon, ça c'est vraiment un choix. Hein. Si vous avez envie de l'éclairer jaune ou verte ou violette ou tout ce que vous voulez, vous pouvez. Mais je vais rester plutôt je vais partir en partant du rose en fait, pour rester dans des couleurs comme ça un petit peu. Donc je vais partir comme ça autour de ma lune. Je fais des petits ronds comme ça. Hop. Enfin j'effleure quoi le papier. Pour faire une sorte de lueur. Avec mon rose et puis mon rouge quadrichromie plus à l'extérieur. Donc je vais laisser un petit peu de rose vif sur... c'est bien le rose vif, ouais, je vais laisser un petit peu de rose vif
sur, enfin aux alentours de la lune, quoi. Et puis plus je m'éloigne, plus je pars vers le rouge quadrichromie. Voilà, puis je vais passer au pourpre foncé. Voilà, n'hésitez vraiment pas à se faire chevaucher les couleurs, c'est important. Pour avoir des jolis dégradés et que les couleurs se mélangent bien, c'est important de faire chevaucher les couleurs. Puis ensuite, on va repasser sur le violet. Non, enfin le violet de la nuit. Voilà, puis là je vais passer au bleu indigo. Voilà, donc, alors là ma première couche est faite. Je sais où sont placées mes couleurs. Ça me convient plutôt bien, j'aime bien comme ça. Donc c'est fait très grossièrement, c'est normal, c'est que la première couche. Et maintenant en fait on va vraiment s'attaquer aux finitions. Enfin aux finitions, non pas encore. Mais au vrai mélange de couleurs, pouvoir bien mélanger vos couleurs pour que ça fasse un joli rendu, parce que là c'est pas encore ça. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais à chaque fois faire en quinconce deux crayons. Par exemple là j'avais mis le jaunâtre et ensuite le orange. Donc je vais vraiment d'abord prendre mon jaunâtre, le tailler déjà, première chose. Parce que là ça va être important d'avoir des crayons bien taillés. Hop, pour avoir vraiment un joli rendu. Donc, enfin moi je préfère. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les fonds avec un crayon mal taillé pour avoir moins de traces. Perso, je trouve que ça en fait plus, mais après c'est peut-être la façon dont je tiens mon crayon, je sais pas. Enfin bref, je préfère avoir un crayon bien taillé, mais après ça c'est vous qui voyez. Donc là, je repasse en fait, vraiment en faisant des petits ronds, en m'appliquant un peu plus, quoi. Tout à l'heure c'était très grossier, donc là je vais un peu plus m'appliquer et vraiment toujours donc déborder dans mes couleurs, c'est-à-dire que je peux remettre quand même du jaunâtre, même si c'était plutôt de l'orange. Ça va vraiment faire de belles couleurs qui se mélangent bien avec des transitions floues, enfin des dégradés, quoi, bien sans grosse marque de transition. Voilà, là je prends mon orange et puis je vais redescendre dans mon jaunâtre. Donc sans appuyer, hein. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. À force de mettre des couches et des couches, ça vous donne une couleur pigmentée. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme des fous, sinon ça abîme le papier, et après vous ne pouvez plus rajouter en fait de crayon. Si vous appuyez trop, ça écrase les grains du papier. Et après, le papier n'accepte plus aucun pigment. Voilà, je vais passer donc orange-jaune, faire les transitions orange et jaune. Orange et rose, pardon. Je vous dis des bêtises. Donc maintenant, je vais faire rouge quadrichromie avec quadrichromie. J'ai toujours du mal avec mon rose vif. Donc là, c'est encore le rose. Puis je vais prendre le rouge quadrichromie. Voilà, je vais passer au pourpre foncé. Donc là, il y a quand même une forte différence de couleur entre les deux. Donc vraiment, ça va être important de travailler en petits ronds.
et d'y aller vraiment doucement pour avoir un joli rendu. Et voilà, il a passé de l'un à l'autre. Voilà, je vais passer au violet. Donc, toujours garder dans la main le crayon juste avant. Ça aide vraiment à pouvoir repasser sur vos couleurs de la main, dans la main. Enfin, c'est un petit truc, quoi. Voilà, je vais passer au bleu indigo avec le violet. Donc là, je reprends mon violet pour ici. Donc comme d'habitude, je déborde. Là, ça fait bizarre. Donc là, je vais remettre du violet parce qu'en fait, violet en bas du nuage et bleu d'un coup, ça fait bizarre. Il faut faire une transition. Voilà. Hop. Voilà, donc là, au lieu de faire direct par là, je vais déjà commencer par retravailler ça. Donc le rose, rose vif. Quand je dis rose depuis tout à l'heure, c'est à chaque fois le rose vif hein, de Prismacolor. J'ai pas utilisé le rose normal. Pourpre foncé. Donc je reprends cette fois mon rouge quadrichromé pour remonter dans le pourpre. Hop, violet. Puis avec le violet, je peux aller plus loin parce qu'après on va le mélanger au bleu comme là. Je reprends mon pourpre foncé parce que par ici, j'aime pas du tout la transition. Voilà, je vais ajouter un petit peu de noir dans le ciel vers... enfin là où c'est plus foncé. Pour mélanger un petit peu avec mon bleu indigo. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Donc là je prends mon polychromos. Parce que mon Prismacolor, bah, il est mouru. Il est tellement petit que je peux plus rien faire avec. C'est trop triste, je l'aime trop. Voilà, je vais vous le montrer. Il est comme ça. Là, c'est fini. Voilà, puis bah là, je vais revenir repasser mon bleu indigo pour bien mélanger avec le noir. C'est juste pour foncer un petit peu en fait. Donc voilà pour la première étape. Enfin, deuxième. On va dire que la première, c'est là où il y avait juste les couches de couleurs. Et là, du coup, les couleurs un petit peu plus fondues entre elles. Alors, voilà, du coup, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape blender. Donc là, je vais utiliser le blender
Caran d'Ache. Après, vous utilisez le blender que vous voulez. Je pense qu'à l'essence, ça peut le faire aussi. Par contre, il faudra bien faire attention, si vous faites à l'essence, de... Alors, en fait, par exemple, là, vous n'avez pas besoin de nettoyer votre pinceau, mais passez pas, par exemple, du orange au violet sans nettoyer soit le pinceau, soit l'estompe, parce que ça va trop mélanger. Va falloir vraiment y aller délicatement si vous utilisez de l'essence. Voilà, c'est pour ça l'option blender, vu que ça quand même ça bouge moins les pigments, je pense que c'est quand même une meilleure option. Mais bon, si vous avez que de l'essence, quand je dis essence sans odeur, ça peut être aussi l'huile d'amande douce, ou je sais qu'il y en a qui estompent, qui n'aiment pas utiliser l'essence sans odeur car il y a quand même une odeur et que ça peut donner des maux de tête. Vous pouvez utiliser autre chose, voilà, mais des choses comme ça très fluides qui bougent vraiment beaucoup les pigments. Faites attention quand même de pas trop justement bouger ces pigments. Donc bah, allons-y, c'est parti. Il va falloir s'armer de patience et faire attention à ce que le petit bout soit bien clair. Voilà, bon, une fois que ça c'est fait, vous allez vous faire masser les mains. Ça fait super mal à force. J'ai peut-être appuyé un peu comme une bourrine, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, une fois que c'est fait, on va passer au... Alors, on va faire les étoiles. Alors, ce qu'on fait pour les étoiles, en fait, ça dépend ce que vous avez envie. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus naturel, on va d'abord placer les grosses étoiles. Donc là, je prends mon Posca un petit peu plus épais. Je nettoie un peu la mine parce que j'avais dû faire sur du bleu. Voilà, là je vais utiliser le PC3M. Donc on place du coup quelques étoiles qui seront, celle-ci ce sera les plus grosses. Et on évite d'être trop régulier. Voilà, je vais plutôt en mettre vers le haut parce que le bas est assez clair. Voilà, j'évite d'en mettre trop pour le moment, je préfère revenir un petit peu plus tard avec. Ensuite, je vais prendre un stylo gel blanc assez fin parce que en fait il y avait deux tailles au magasin. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la différence de taille des mines, mais il y en a un qui est plus large que l'autre. Donc je vais prendre le fin et je vais venir faire, s'il veut bien fonctionner, ce serait bien, des petites, toutes petites étoiles autour de différentes tailles en fait. Il ne faut pas hésiter à en mettre plein pour faire comme une nuée d'étoiles. Après, je sais qu'il y en a qui projettent de la peinture, ça rend trop beau. Mais honnêtement, je sais pas comment elles font. Parce que moi, j'ai essayé et en fait, ça en fout partout. Donc voilà, je préfère pas vous montrer ma catastrophe. Hein. J'ai essayé une fois, c'était vraiment horrible. On avait mis partout. Donc bah, j'essaye de faire ça comme ça, quoi, du coup. Voilà, j'ai fait ma crado, comme d'hab. Alors, ce que je peux faire aussi, ça c'est comme vous avez envie, mais autour des grosses étoiles que j'ai fait au Posca, je peux venir faire une petite croix. Voilà, autour de quelques-unes pour vraiment donner cet effet scintillant
l'étoile qui brille. Voilà, ensuite on va passer à la lune. Alors, on va essayer de lui faire des petits reflets à l'intérieur comme les petits cratères. Donc là, à chaque fois que je fais une lune, en fait, je pars un peu au pif. Et je le fais souvent aquarellé, mais on peut essayer avec des crayons. Donc je vais rester dans les teintes du ciel. Je vais utiliser mon violet et je vais venir faire des petites taches. Voilà, que je vais comment dire, faire partir comme en étoile. Enfin, pas toute, hein, la grosse pour le gros cratère. Voilà, je peux venir y mettre quelques reflets roses aussi. Mettre un petit peu de rouge quadrichromie. Avec un peu de rose. Voilà. Et ce que je vais faire, voilà, c'est pas mal. Je vais utiliser un crayon blanc. Et puis je vais repasser par-dessus tout pour bien fondre et la rendre un peu plus lumineuse avec des couleurs plus pâles. Donc là, j'estompe en fait au crayon blanc. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, alors ça c'est comme ce que j'avais fait sur mon coloriage du hibou qui est sur le fond étoilé. En fait, il n'y avait pas de lune, alors je l'ai dessiné au crayon de papier avec, j'ai dû prendre un bouchon, j'ai fait le tour. J'ai mis des couleurs dedans et en fait, autour de mon trait noir, pour avoir un effet lumineux, je l'ai passé au blanc et vous pouvez délicatement venir estomper comme ça avec votre doigt. Voilà, pour donner un petit effet lumineux. Après, je vais remettre une deuxième couche parce qu'on voit vraiment trop le noir. Pour garder l'effet vraiment lumineux. Comme ça, il n'y a pas de trait noir qui vient gâcher. Enfin, gâcher, c'est un gros mot, ça gâche rien du tout, mais ça fait plus lumineux quand il n'y a pas de trait noir en fait. Voilà. Puis sur les petits traits qui sont là, je vais faire pareil. Je vais peut-être utiliser juste celui qui est un peu plus fin. Parce que là, bah sur le coloriage que j'ai, là, il y a déjà des traits noirs. C'est pour ça que je le fais. Pour faire plutôt des traits blancs, mais s'il n'y en a pas, c'est vraiment... J'ai jamais fait. Mais... Enfin, si sur le colo de base, il n'y a pas de traits, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Voilà. Donc là, comme ça, on a une jolie lune qui ressort quand même pas mal. Voilà, et puis bah, il reste plus que les nuages. Les nuages, et ben, on va rester dans les mêmes tons. Je vais utiliser le rose vif, et puis lequel j'avais dit que je gardais pour les nuages, c'est celui-là. Raisin noir, rose vif. Je vais faire mon petit test sur ma feuille. On va partir du coup alors sur rose vif, rouge quadrichromie, pourpre foncé et raisin noir. Alors, sur celui-ci, la lune est juste derrière. Du coup, on va avoir nos reflets plus clairs de ce côté-là. Donc là, je fais juste placer mes lumières, hein, mes couleurs, comme tout à l'heure. Je ne m'applique pas vraiment. Et je plate juste. Voilà. Et puis après, bah, je vais partir en dégradé avec les couleurs que je vous ai dit. Donc, le rouge quadrichromie. Le pourpre foncé.
j'enlève partout celui-là. Puis je viendrai foncer par-dessus avec le raisin noir. Voilà, raisin noir, donc là. Et je vais venir placer les endroits plus dans l'ombre du nuage. Voilà, et puis après, bah là, je pars à l'inverse en fait. Là, je reprends mon pourpre foncé. Ensuite, mon rouge quadrichromie. Donc, ne pas hésiter à redescendre plus hein, que... Enfin, il était placé là, j'hésite pas à redescendre beaucoup plus bas. Donc, toujours dans l'optique de bien fondre les couleurs. Et enfin, mon petit rose. Voilà, ce que je vais faire, c'est comme celui-ci. Et vraiment très près de la Lune. Enfin, près de la Lune. Bon, il n'est pas dans l'espace, hein, mais il est juste devant la Lune, on va dire. Je vais venir mettre un petit peu de crayon blanc par-dessus. Bon, c'est pas blanc-blanc, ça reste du crayon, mais ça va éclaircir un petit peu pour donner un effet encore plus lumineux. Voilà, et puis bah, l'objet de la torture pour les mains, le blender. Voilà, bon bah je vais faire pareil avec les autres petits nuages et puis voilà, je vais vous mettre la photo du ciel terminé à la fin. Ça sert à rien que je fume, je viens de vous montrer comment faire pour un nuage. Les autres c'est exactement pareil. Je mettrai peut-être pas le crayon blanc parce qu'ils sont un petit peu plus loin. Et sur celui-ci, je vais peut-être mettre un petit peu de reflet orangé. Je vais reprendre exactement les mêmes teintes pour pas que ça démarque trop en fait. Je vais continuer et puis je vous mets la photo à la fin. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu et vous sera utile. En tout cas moi c'est un effet que je trouve quand même assez sympa. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.